pervers narcissique, je l'aime et je le hais à la fois. Je vous raconte pourquoi je fais cette vidéo. J'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai senti le truc et je me suis rappelé que moi aussi, j'ai eu ce passage de l'aimer et de le haïr, et on va parler de tout ça dans cette croustille vidéo. Bonjour, je m'appelle Faraka, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des croustille girls en amour, dans la vie et financièrement. Donc vous savez, comme d'habitude, tout est en dessous, premier commentaire et dans la description. Si ça vous intéresse à gagner de l'argent extra ou voire plus, si vous êtes bosseuse, eh bien vous pouvez me contacter via WhatsApp, m'envoyer un petit message et vous me dites Farah, ça m'intéresse. Il y a un croustille investissement, pas énorme, mais enfin il y a un petit investissement, et puis vous pouvez postuler aussi pour avoir votre coaching gratuit de 20 minutes. Il y a une candidature à faire. Donc tout est en dessous. Alors on va parler du sujet je l'aime et je le hais à la fois. Je trouvais que c'était un sujet intéressant et je n'ai pas vu de vidéo sur ce thème-là. Et en fait, bon, c'est pas que je parlais de moi, mais en fait, ça m'est revenu, c'est en lisant des commentaires en fait que je me suis dit, tiens, on est en colère, on l'aime encore, donc ça c'est quand c'est fini ou quand il y a une cassure, on va dire un silence radio, quelque chose comme ça, ou quand on vient de revenir avec le pervers narcissique, ou qu'on l'a quitté, ou on l'aime en fait, et en même temps on le hait. Donc c'est vraiment la relation d'amour, amour-haine en fait. Et ça c'est très particulier, et c'est contradictoire, c'est paradoxal en fait. Donc on retrouve ça, on peut retrouver ça aussi chez les parents en fait. Quand il y a eu des histoires dans des familles, tout ça, on peut aimer et haïr ses parents à la fois, ou ça peut arriver avec, oui, dans la famille. Mais quand ça se passe avec le pervers narcissique, c'est absolument affolant. Pourquoi c'est affolant? Parce que, comme je vous ai déjà dit, le pervers narcissique, il nous envoie des informations contradictoires. Hein. Tu es belle, tu es moche, par exemple. Et donc le cerveau, il bug. Et là, quand vous êtes dans l'amour-haine, c'est votre cœur qui bug en fait. Mais c'est parce que votre cerveau bug que votre cœur bug. Et donc, vous ne savez pas si vous devez l'aimer, puis vous ne savez pas si vous devez le haïr. Et donc, c'est vraiment très très compliqué d'être dans cette position-là. Et l'important dans tout ça, alors peut-être ça va vous sembler trop tôt, pour vous, c'est possible, mais ça viendra, c'est d'essayer de pardonner. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand vous êtes dans l'amour pour quelqu'un, c'est comme si vous vous donniez de l'amour. Par contre, quand vous êtes dans la haine, quand vous haïssez quelqu'un, c'est vous renvoyer cette haine en fait vis-à-vis de vous. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas bien d'être en colère, on peut se mettre en colère évidemment, hein, mais pas de le rester. D'être dans cette haine, mais je sais que c'est un passage obligé en fait quand on est avec un pervers narcissique. Et moi je me souviens que quand il y avait des ruptures puis que je revenais, je me disais putain mais je le déteste et en même temps je l'aime. Mais on croit qu'on l'aime, et peut-être on croit aussi qu'on le déteste, parce qu'en fait ce qu'on aime c'est la vision qu'on a eue, qui nous a donné du couple au début. C'est ça qu'on aime et c'est à ça qu'on se raccroche. Le cerveau, il se raccroche à ça. Et la partie qui est dans la haine et qui est quoi, le pervers narcissique, se raccroche plutôt au mal qu'il nous a fait. Et donc, c'est très important de bien faire la part des choses et de peut-être... alors, on croit qu'on aime, comme je dis, on croit qu'on hait parce qu'il nous montre un personnage vraiment complètement horrible, quoi. Pas humain, c'est pas humain. Moi, je sais comment ça fait mal, d'ailleurs, il faudra que je fasse la vidéo sur le bilan 3 ans après. Je l'ai déjà dit, et puis chaque fois, je zappe parce qu'il faut vraiment que je trouve le moment et que autour de moi, je sois bien un peu dans un petit cocon, mais en même temps... peut-être ici en terrasse ou peut-être chez moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai envie de parler de ça et de vous faire le bilan. Et donc, c'est bien de faire des bilans en fait. Très important de se remettre en question. Et donc, il faut vraiment que vous essayiez de cette haine en fait, parce qu'en fait, quand vous le haïssez parce que vous avez mal, vous le haïssez parce que, au final, vous vous êtes laissé faire, vous vous êtes fait avoir. Et c'est ça en fait. Vous pouvez même être fâché contre vous, vous détester et vous haïr vous-même, là c'est pire.
Donc ça peut arriver parce que quand on s'est fait avoir, on n'est pas trop contente. Et il y a un passage avec le pervers narcissique où c'est ça, on se dit mais non, franchement j'étais vraiment été une conne quoi. Et la vidéo s'est coupée, donc j'ai déjà proposé dans des exercices, vous prenez une feuille, vous la mettez en deux, vous mettez le positif et le négatif. Et donc vraiment, il ne faut pas rester sur cette haine, il ne faut surtout pas vous haïr, vous, et comment dirais-je, penser que voilà, c'est de votre faute ou parce que vous avez été bête, non pas du tout, vous êtes fait avoir, point barre, et on passe à l'action, on passe aux choses suivantes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, mettez-moi des likes, partagez pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent la voir. Posez-moi vos questions, mettez-moi des commentaires, je vous envoie des crousty kiss, crousty love et on se retrouve demain pour une crousty vidéo.